Bonjour à tous, ici Phoenix. Alors aujourd'hui, pour commencer, un petit tuto sur savoir comment démonter vos magasins M4, que ça soit mid-cap ou low-cap, pour pouvoir les nettoyer correctement. Donc pour faire ceci, vous allez avoir besoin de papier essuie-tout, de tournevis plat de grandeur 4, d'un tournevis d'horloger en cruciforme, d'une bouteille de silicone en spray, de coton-tige ainsi que une bassine remplie d'eau tiède avec un petit peu de savon à l'intérieur. Donc, à savoir, pour commencer, nous avons deux petits ergots qui se trouvent ici de chaque côté, que nous allons devoir pousser pour pouvoir faire sortir le mécanisme au complet. Donc, c'est à ceci que va nous servir les deux tournevis de grandeur 4. Donc, il vous suffit simplement d'appuyer dedans et de le bloquer. Ensuite, de prendre le deuxième tournevis, de venir appuyer de l'autre côté, comme ceci, afin de pouvoir sortir le mécanisme. C'est pas évident à faire au début, mais à force, on y arrive. Tac. C'est pas évident à faire. Voilà. Une fois ceci fait, il vous suffit simplement de tirer votre mécanisme. Donc ici on a notre boîtier en métal. Et ici on a le mécanisme qui se trouve dans du plastique, dans une coque en plastique. Donc ensuite nous allons prendre le petit tournevis d'horloger en cruciforme afin de dévisser les 6 vis qui se trouvent ici. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. À savoir que quand vous dévissez, toujours bien tenir votre boîtier correctement afin d'éviter que quand vous enlevez votre dernière vis, que les ressorts se trouvant à l'intérieur ne volent un petit peu partout. Parce qu'après, pour aller retrouver les pièces, je vous souhaite bonne chance. Donc, il m'en reste encore une après celle-ci à dévisser. Voilà. Moi actuellement mes mags sont sales. J'ai dû faire ma dernière partie que j'ai fait se situait dans du sable. Donc il y a plein de sable à l'intérieur et du coup mes billes ne remontaient pas correctement. Donc voilà, vous tenez correctement à la fin une fois que vous avez enlevé votre dernière vis afin que tout ne vole. Et là nous allons gentiment retirer le boîtier afin d'éviter que tout ne vole à gauche et à droite. Là, on voyait très bien que j'avais des billes qui étaient coincées encore à l'intérieur à cause du sable. Donc, voici plus ou moins comment on retrouve à l'intérieur. Vous avez votre ressort principal. Bon, là, il y a encore quelques billes à l'intérieur que j'arrivais pas à enlever étant donné qu'il y a du sable. Donc, je vais vite les pousser sur la gauche. Voilà, vous avez votre petit ergot qui retient vos billes quand vous chargez, avec le ressort qui va avec. Ensuite, vous avez vos deux parties en plastique, avec les rails où suivent les billes, des deux côtés. Vous avez un petit embout en plastique qui viendra se loger ici. Je vous montrerai après à quoi il servira. Et vous avez votre ressort principal ici qui vous permettra de pousser vos billes à chaque fois vers l'extérieur. Donc pour nettoyer, un petit conseil, là on voit qu'ils sont encore assez crades,
Il y a un petit peu de silicone à l'intérieur. Donc ce que vous faites, vous les plongez simplement dans l'eau tiède un petit moment. Voilà, les petites pièces aussi, on peut en profiter pour les laver un petit peu. Pas besoin de les laisser plonger longtemps. Simplement les nettoyer un petit coup. Voilà. Le petit ressort qui va avec aussi. Lui donner un petit coup, ça ne fait pas de mal. Voilà. Le petit tampon plastique. Ainsi qu'un petit coup le ressort afin d'enlever les petits grains de sable qui se seraient coincés un peu partout. Voilà. Tac. Et en même temps, ça permettra d'enlever un petit peu aussi s'il y a de la vieille graisse à l'intérieur ou quoi que ce soit. Donc, ensuite, nous allons reprendre. On les laisse un peu tremper, vous les secouez un petit peu à l'intérieur pour faire enlever un peu toute la graisse qu'il y a dedans. Voilà. Vous les redéposez. Moi, personnellement, j'ai mis un peu d'essuie-tout pour éviter d'en mettre partout. Ensuite, pour enlever le plus gros, vous prenez une ou deux feuilles d'essuie-tout que vous allez venir passer le long du rail pour enlever tous les petits résidus de sable ou le petit chenille qui est à l'intérieur. Donc bien passer dans le rail à l'intérieur. En même temps, ça vous permettra d'essuyer l'eau qui reste à l'intérieur. Voilà. Tac. Voilà. Je vais te repasser encore un petit coup. Voilà, le premier est fait. Maintenant, un petit coup de l'autre côté. Voilà. Essuyez, enlever encore un petit peu la flotte qui reste. Voilà. Une fois ceci fait, vous allez prendre vos cotons-tiges pour pouvoir bien passer correctement dans le rail afin d'enlever ce que vous n'avez pas pu enlever avec l'essuie-tout. Donc voilà, on va déjà commencer au niveau de la bouche pour enlever les petits résidus. Voilà, n'hésitez pas à changer de coton-tige assez régulièrement afin d'éviter de traîner plutôt les grains de sable au lieu de les enlever. Voilà. Tac, la bouche est faite. Bon, ici, on a peut-être meilleur temps d'en prendre deux, ça sera plus facile. Ça, on va couvrir une surface beaucoup plus grande. Donc, voilà, tac, et vous allez passer correctement à l'intérieur de votre rail afin d'enlever tous les petits déchets qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, votre rail ici, il est propre. On fait la même chose sur le deuxième. Voilà. Nettoyez aussi la bouche correctement. Le petit passage où se situe votre ergot. Voilà. Voilà. Ceci étant fait, on a fini le nettoyage. Donc c'est assez rapide. Il y a encore à la limite juste encore un petit peu ici pour enlever les derniers petits grains de sable qui éventuellement coinceraient votre ergot. Donc on voit quand même que les cotons-tiges sont relativement sales. Voilà. Le ressort qui va avec. Donc maintenant il va falloir un peu regresser tout ça. Donc moi personnellement j'utilise du silicone Valter. Pour moi c'est celui qui a une meilleure propriété graissante.
Après, vous pouvez utiliser n'importe quel silicone, mais moi personnellement, je préfère utiliser celui-là. Donc, maintenant, vous allez regresser un petit coup à l'intérieur. Voilà. Tac. Voilà. Une fois regressé, on va enlever un petit peu le surplus. Parce qu'on n'en a pas besoin d'autant. Puis les billes risquent de coincer. Donc ici, hop, vous allez passer un petit coup de coton-tige à l'intérieur pour enlever le surplus. Voilà. Et puis faire que ça soit graissé partout. Voilà. Pareil ici. Voilà, comme ça. C'est relativement graissé, mais sans trop qu'il y ait de graisse non plus, afin d'éviter que les billes ne collent. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir remonter. Donc, en premier lieu, ça va être de remettre le petit ergot qui se trouve ici, le remettre à la base. Donc, vous le mettez en place, comme ceci. Vous allez mettre votre ressort juste derrière, tout en tenant le petit ergot, afin d'éviter qu'il ne décide de voler. Donc ensuite, vous allez remettre votre deuxième partie dessus, voilà, afin de laisser le petit espace, voilà, pour éviter aussi que la pièce ne vole. Et on voit très bien déjà que là, il bouge relativement bien. Donc maintenant, on va pouvoir remettre les vis. Et vous allez me dire pourquoi je n'ai pas encore remis le ressort. Vous allez le voir après, c'est à ça que c'est cette partie ici. Donc maintenant, il vous suffit simplement de revisser, en tout cas les premières vis. Moi personnellement, je mets seulement les deux qui sont le plus proches de la bouche. Si jamais j'ai un problème, comme ça je n'ai que deux vis à dévisser. Voilà. Visser celle-là. Voilà. Ensuite, on va remettre notre ressort à l'intérieur. Donc le ressort, pas besoin de le graisser étant donné qu'on a déjà de la graisse à l'intérieur. Donc ici, j'ai une petite fente qui va me permettre de glisser mon ressort tranquillement, sans trop galérer à essayer de le mettre et après remettre mes deux boîtiers de chaque côté et puis du coup que ça vole partout. Donc une fois que vous arrivez à ce stade-là, vous allez prendre votre petite pièce en plastique ici, vous allez l'insérer dans votre ressort, comme ceci. Là. Et après, vous allez le remettre tout simplement dedans. Excusez-moi pour le téléphone. Et vous allez le pousser à l'intérieur et il va venir se bloquer tout seul, comme ceci. Ensuite, une fois que ceci est fait, on va pouvoir revisser les vis restantes. Donc, on remet nos vis. Si à la limite, les vis, vous voulez un petit peu les siliconer, vous pouvez, mais bon, étant donné qu'on est sur du plastique, à mon avis, il n'y a pas de risque de rouille. Donc moi, personnellement, je ne le fais pas. Mais après, c'est libre à vous. Vous pouvez le faire si vous voulez. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Encore celle-ci. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc ici, on a pu remonter notre magasin facilement. Maintenant, avant de remettre votre magasin
votre boîtier en plastique à l'intérieur de votre boîtier en métal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement relever les deux petits ergots qui sont ici, car avant, en appuyant dessus, excusez-moi, on les a légèrement poussés vers l'intérieur, donc du coup, ils vont peut-être pas forcément recrocher correctement dedans. Donc du coup, vous allez prendre un tournevis là, et vous allez délicatement relever les petites parties en plastique ici, de chaque côté, pour qu'ils puissent bien venir prendre après dans les trous de votre boîtier en métal et qu'ils puissent bien crocher. Donc du coup, vous avez plus qu'à remonter à l'intérieur, vous repoussez légèrement les deux petits ergots de chaque côté afin qu'ils viennent se mettre ici et ici correctement et que votre boîtier tienne en place. Voilà, donc nous avons nettoyé un magasin au complet. Donc ici on peut très bien voir en repoussant que le ressort glisse parfaitement à l'intérieur, qui va très bien, que le petit ergot se trouvant ici sur le côté bouge très bien aussi, et qu'on n'a plus de problème au niveau du sable qui bloquait auparavant. Donc voilà comment démonter un magasin mid-cap de M4. Après, là personnellement c'est un métal. Bon, il existe aussi bien ceux en plastique. Ils sont légèrement différents. Ceux-là, je vous ferai un autre tuto éventuellement pour les démonter. Parce que bon, là, je voulais faire un petit tuto principalement pour les mags en métal utilisant ce système-là. Donc je vous ferai un autre tuto pour ce qui est des mags en plastique, ainsi que les low cap et high cap, étant donné que high cap c'est un peu différent, étant donné qu'on a une petite molette ici à l'intérieur, le système pour démonter est un peu différent. Donc voilà, la fin de mon premier petit tuto concernant les mags. J'espère que vous a plu et que je vous demanderai un petit pouce vert et n'hésitez pas à lâcher 2-3 commentaires sur ce tuto. Allez, ciao ciao les gens!